pouvez le voir, les choses ont bien changé et ne se déroulent plus de cette façon. La science a remplacé les ébats et les accouplements non calculés par la sélection des meilleurs individus pour de meilleurs rendements. L'insémination permet de meilleurs rendements et une meilleure génétique. Cependant, cette pratique peut occasionner de la consanguinité dans la race. Les vaches sont évaluées en fonction de leur qualité physique, de leur caractère et de leur rendement. Même chose pour le taureau. On accouple deux parents bien cotés en espérant un veau aussi bien coté. C'est un peu comme moi. Si j'ai un enfant avec une belle femme, il y a de fortes chances que le bébé soit beau. Avant l'insémination, il y a quelques étapes à faire. Tout d'abord, le sperme doit être récolté. Pour cela, il existe deux manières. Un faux vagin avec une fausse monture ou une vache. L'échantillon prélevé est soumis à quelques tests en laboratoire pour trier le fertile et l'infertile, ainsi que les autres porteurs de pathogènes. Le contenu sélectionné est alors mis en paillettes, un petit tube de plastique. Le tube est conservé dans un biostat contenant de l'azote liquide à moins 196 degrés Celsius. C'est comme une grosse glacière. L'insémination peut maintenant commencer. La paillette doit être premièrement sortie du biostat et réchauffée dans un petit chauffe-eau. Cette étape prend de 25 à 45 secondes. La température de la paillette doit être à 35 plus ou moins 1 degré Celsius, c'est très important. Lorsque la paillette est prête, elle doit être insérée dans un pistolet sur lequel on insère une gaine. On doit d'abord insérer son bras dans le rectum de la vache pour guider le pistolet dans le col de l'utérus. On presse ensuite à détendre pour éjecter le sperme de la paillette. L'insémination est maintenant terminée. L'outil que vous pouvez voir en ce moment se nomme une velleuse. Elle permet d'exécuter le vellage avec moins de difficulté.